Yo tout le monde, c'est Tofitof. Aujourd'hui, nouvelle vidéo technique, je vais vous montrer comment assembler un PC étape par étape. Il y a plusieurs avantages à le faire soi-même. Le premier, c'est que vous allez pouvoir choisir tous les composants que vous voulez dedans. Et le second, c'est que vous allez pouvoir économiser le montage qui est souvent facturé dans les 50 €. Et ça fait de l'argent que vous allez pouvoir réinvestir dans les composants. En bas dans la barre d'avancement de la vidéo, vous verrez des chapitres qui vont vous permettre d'aller ou revenir sur la partie qui vous intéresse. Sur ce, c'est le moment de commencer le montage. Quand vous allez fixer le processeur ou la mémoire sur la carte mère, il est important d'avoir une surface dure, mais pas trop, pour que cette dernière reste stable. Je vous conseille une boîte en carton, comme cette boîte d'alimentation, ou vous pouvez prendre celle de la carte mère, ce qui vous évitera d'abîmer l'arrière. On commence par le processeur, donc on va déverrouiller le socket exactement comme ça. On le soulève. On prend le processeur. Ici, ce sera un Intel Core i7 8700K. Pour bien le placer, il y a des détrompeurs ici, et un dernier dans le coin en bas à gauche. Vous trouverez exactement ces 3 points sur le socket qui vous indiquera que vous êtes dans le bon sens. On vient rabattre le couvercle sous la vis. On abaisse la manivelle et hop, le cache en plastique est expulsé. On n'en a plus besoin, on peut le mettre dans sa boîte si jamais vous vous séparez de votre carte mère dans le futur. Maintenant, la mémoire. Ici, nous avons 2 barrettes de DDR4. Puisqu'elles fonctionnent en dual channel, on va les installer un slot sur 2. Je vous invite à regarder le manuel de votre carte mère pour être sûr de vous. Ici, on va les installer sur le slot A2 et B2, mais ça pourrait être le A1 et B1 ou les 4 slots si vous en avez 4 identiques. Pour cette config, nous avons choisi un SSD NVMe. On l'installe dans le slot M2 compatible NVMe. Toutes les dernières cartes mères en disposent d'un ou deux. Et bien sûr, on n'oublie pas la petite vis. Vous pouvez aussi utiliser un disque dur ou un SSD en SATA via les prises disponibles en bas à droite de la carte mère. Avant d'installer la carte mère, j'ai décidé de préparer le boîtier. On va installer les ventilateurs et passer les câbles. On va utiliser les Corsair LL120RGB qui ont la particularité d'avoir 16 LED indépendamment adressables, mais seulement à l'avant. Vous aurez remarqué qu'on commence à avoir quelques câbles qui traînent. Pour ne pas être débordé, on va commencer par les trier, en vue de passer les câbles qui iront à la carte mère. Ce premier câble comporte tous les boutons et LED du boîtier. On va les faire passer par un trou proche de la carte mère. Ces 2 câbles sont les ports USB en façade. Celui-ci est l'USB 2 et celui-ci l'USB 3, qu'on va venir glisser par le dessous. Il reste un câble à mettre, c'est celui des prises jack sur la face avant du boîtier pour brancher un casque et un micro. Passons à l'installation de l'alimentation. Ici une Be Quiet Straight Power 650 watts. Elle est silencieuse et entièrement modulable, ce qui veut dire que vous pourrez y brancher seulement les câbles dont vous avez besoin. Notre boîtier dispose d'une aération sous l'emplacement de l'alimentation. On va en profiter en plaçant le ventilateur vers le bas pour aspirer l'air frais. Certaines alimentations disposent d'un mode 0 décibel qui coupera le ventilateur en dessous d'un seuil d'utilisation. Et je peux vous conseiller des marques comme Seasonic et Be Quiet qui sont connues pour leur fiabilité et leur silence.
On arrive sur une étape importante, l'installation de la carte mère. Le premier câble qu'on va brancher, c'est celui des switches venant du boîtier. Pour ce faire, je vous recommande de vous aider du manuel de la carte mère. Il viendra compléter ce qui est écrit en tout petit au niveau des pins en bas à droite. Sur la grande majorité des cartes mères et des boîtiers, les textes correspondent. Ensuite, on branche le câble USB 3 facilement reconnaissable via sa couleur bleue. Puis le câble USB 2, il dispose d'un détrompeur. Si ça ne rentre pas, ne forcez pas. Et on termine par le câble audio, qui dispose lui aussi d'un détrompeur. Et vous vous demandiez ce que c'était, cette plaque est appelée l'IO Shield. Il vient se placer à l'arrière du boîtier. Il est important de l'installer avant de fixer sa carte mère. Il sert à indiquer les ports à l'arrière du boîtier et aussi à cacher la misère. On vient positionner la carte mère dans l'IO Shield. Et si tout est en ordre, les trous seront en face des entretoises servant à fixer les vis, qu'on va tout de suite visser. On en profite pour faire passer l'alimentation du processeur. Le câble est facilement reconnaissable. Dessus, il y a marqué CPU. Le port est souvent proche du processeur. Normalement, vous ne pourrez pas vous tromper, il y a des détrompeurs. Et encore une fois, si ça ne rentre pas, ne forcez pas. C'est le moment de monter le système de refroidissement. On aura besoin de la backplate et des entretoises spécifiques au socket, ici le 1151. Vous retrouverez cette plaque sur tous les gros ventirades, les kits water cooling all-in-one ou waterblock pour soutenir leur poids et faire pression de façon égale sur le processeur. Elle vient se fixer derrière la carte mère au niveau du processeur et on vient la maintenir avec les entretoises. Et c'est le moment d'ajouter un élément indispensable, c'est la pâte thermique. Elle sert à conduire la chaleur entre le processeur et le radiateur. Ça se présente sous forme de seringue. Le but est d'en mettre suffisamment, mais pas trop. On va faire une goutte d'environ 3 mm d'épaisseur. Les radiateurs ou les all-in-one sont souvent fournis avec une pâte thermique déjà appliquée. Vous pouvez l'utiliser ou, si vous voulez quelque chose de plus performant, faites comme moi et supprimez l'ancienne en la frottant simplement avec un mouchoir. On vient ensuite poser la partie qui sera en contact avec le processeur. Ici, c'est le bloc pompe de l'all-in-one, mais ça pourrait très bien être un radiateur. On vient poser les vis aux 4 coins en les serrant les unes après les autres sous forme de croix. Vous en faites une, puis celle à l'opposé, puis celle d'à côté, et enfin son opposé. Vous vérifiez qu'il soit bien droit, puis vous venez mettre un dernier coup de serrage. J'en profite pour faire passer le câble d'alimentation de la pompe par un des trous du boîtier. Puis on branche ce petit câble sur la prise du ventilateur CPU de la carte mère, sinon elle va s'affoler en ne voyant aucun ventilateur pour refroidir le processeur. Là c'est la partie fixation du radiateur que vous n'aurez pas à faire si vous avez opté pour un ventirad. On place souvent ce genre de radiateur en haut ou à l'arrière du boîtier. On aurait pu le mettre en façade pour qu'il ait accès à de l'air frais, mais comme il recrache de l'air chaud venant du processeur via un circuit d'eau, je préfère qu'il expulse cet air chaud en dehors du boîtier et non à l'intérieur, là où notre carte graphique aura besoin le maximum de fraîcheur. Je passe les câbles des ventilateurs. Et là, tout est propre. Nouveau chapitre, ce n'est pas le plus fun, mais une fois fait, on se sent bien mieux. J'ai nommé le cable management. Le but est de faire passer ces câbles et de trouver la meilleure façon de les organiser afin que tout soit propre et que rien ne s'en mêle. Ce câble alimentera la carte graphique, certaines en auront besoin de 2.
Celui-ci alimente la carte mère. Et ça, c'est l'alimentation SATA pour les disques durs, SSD et tout le reste. Ça, c'est le boîtier du kit All-in-One et des ventilateurs. On va le raccorder en USB interne. On fait passer ce câble par le bas de la carte mère, qu'on viendra brancher sur une prise de libre. L'alimentation se fait via une prise SATA. On va venir raccorder l'alimentation et la gestion de la pompe sur ce boîtier. Encore une fois, il y a un détrompeur. Il dispose de 6 prises ventilateurs et 6 prises LED qui vont de pair sur les ventilateurs qu'on a choisis. C'est le moment de tout raccorder et de rendre ça propre. Le câble d'alimentation de la carte mère se branche ici. On n'oublie pas le câble de la pompe qui se branche sur un port USB interne de la carte mère. On va installer l'élément le plus important d'un PC gamer, j'ai nommé la carte graphique. Elle vient se placer sur un des ports PCI Express 16X, de préférence celui le plus proche du processeur. Celle-ci prendra 2 slots à l'arrière du boîtier, faites en sorte de les ouvrir avant de la poser. On vient brancher l'alimentation qu'on a passée tout à l'heure. Celle-ci réclame seulement 6 connecteurs. Si vous n'en avez pas assez, les alimentations en proposent davantage depuis maintenant plus de 10 ans. Avant de refermer, je coupe les colliers que j'ai mis en place pour tenir les câbles. Je referme à l'aide de ces 2 vis à main qui sont très pratiques. Je remets la vitre en verre trempé dans ces 2 charnières. Et pour terminer, je reclipse la face avant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite sur ma chaîne Twitch, le lien est dans la description. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à très vite les amis, bye.